plus, on se voyait pas ce matin, hein. Je suis pas en avance du tout. J'avais peur que la vidéo ne soit pas en ligne pour 6 heures et puis, oh j'étais bien au lit, j'ai eu beaucoup de mal à me lever, mais, et beh, écoutez, on se retrouve. C'est un très, très grand plaisir pour moi comme, à chacune de nos retrouvailles, hein, pour chacun de nos belles rencontres. On se retrouve donc ce matin à 6 heures pour la guidance intuitive du jour. Voilà, on va un petit peu purifier ici les oracles également. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait, donc toujours à la souche blanche. Dites-moi, vous m'avez surpris hier, vraiment très, très, très surpris parce que c'est bien la première fois que finalement vous n'êtes pas au rendez-vous pour, la vidéo thématique. J'avais consacré, une vidéo donc à Disney, pour voir justement si, eh bien la magie qu'on nous propose est bien, réelle, si elle est bien intentionnée ou non. Et puis finalement quand j'ai vu le score, j'ai cru qu'il y avait un problème sur YouTube parce que finalement vous êtes à peine 100 à l'avoir regardé cette vidéo. Bon après ça peut arriver, c'est peut-être un sujet qui vous parlait pas trop et puis je sais que vous êtes, beaucoup, là, affairés sur cette dernière semaine donc avant les fêtes. Je crois qu'il y a les vacances scolaires aussi, demain ou, après-demain. Je crois que ça doit être mercredi, ça doit être le 21 au soir, il me semble. Et en tous les cas, bah, écoutez, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Bon réveil à tous et comme j'ai l'habitude de dire donc, on se réveille ensemble. Le café, ça me fait penser justement au clip, suite à l'initiative de Shakura, donc un café pour Abby. Je pense que vous avez dû le voir puisque je l'ai diffusé. Shakura m'a envoyé la vidéo en privé hier. Et puis, donc, le temps de faire le petit montage et puis je vous l'ai mis directement en ligne. Abigaël, si tu passes sur ma chaîne, bah, plein de gros, gros, gros bisous. Je pense fort à toi. Merci encore, Shakura. Et puis, en parlant d'initiative, je vous rappelle que celle que j'ai lancée suite au message de mes guides, donc une bougie pour chasser l'obscurité est toujours d'actualité. Vous pouvez m'envoyer soit vos photos, soit vos vidéos courtes, donc sur Messenger, Telegram ou WhatsApp. Et je fermerai donc la participation vendredi comme prévu. Eh bien, on va aller voir, hein. Je papote pas mal ce matin, mais il y a tellement de belles initiatives qui sont mises en place, tellement d'élan de solidarité, d'amour, de bienveillance que finalement, bah, c'est déjà des très très beaux cadeaux de l'Avent qui nous sont offerts par de belles personnes, par des personnes vraiment avec des personnes pures et authentiques. Voilà. Donc, j'ai ressorti les petits oracles, l'oracle des énergies cosmiques, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle de la fée Morgane, parce que vous savez que Ludovic aime beaucoup la fée Morgane, et puis le petit oracle le messager. Pour tous les nouveaux abonnés, bah, écoutez, soyez les bienvenus, c'est avec un très très grand plaisir que je vous retrouve, que nous vous retrouvons avec notre belle communauté. Je vous rappelle tout simplement le principe. Je vais vous proposer 3 possibilités donc de tirage, de voyance, de guidance intuitive. Chacune donc des guidances va être placée et dirigée donc soit par Malvina, notre petite coquine, qui est mon crâne en obsidienne acajou, soit par Ludovic, le crâne, mon crâne, un peu rock. Bonjour Ludovic, bonjour Malvina, avec ça ici, sa petite crête rouge. Donc je vous le représente, ou alors je vous le présente pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis, donc, bien évidemment, Octave, mon crâne, donc, en sélénite. Bien, eh bien, aujourd'hui, pour commencer cette guidance, avant qu'on aille justement associer les jeux, hein, les guidances
avec une carte du petit oracle pour chacune des propositions. On va, je pense, j'hésitais entre deux ce matin. Alors déjà, je suis pas suffisamment en retard comme ça, mais en même temps, j'hésite entre deux oracles que je vais utiliser pour la guidance. On va reprendre la sagesse de l'oracle, qui est un très bel oracle que j'aime beaucoup finalement, même s'il m'a posé quelques problèmes au début, parce que je n'arrivais pas justement à décrypter le message qu'il pouvait y avoir donc par les cartes. J'étais un petit peu perdu, parce que finalement, entre les mots-clés qui sont indiqués et puis ce que je ressentais, il y a un écart. Alors, je reste toujours ici en compagnie, bien évidemment, donc d'Octave, Malvina et de Ludovic. On va faire une coupe pour commencer, et puis la coupe est un message qui s'adresse à nous tous. Et ensuite, on ira procéder justement, eh bien, ici, on ira procéder donc à la réalisation des trois possibilités, et c'est Malvina, Octave et Ludovic qui choisiront leur carte. Alors pour aujourd'hui, pour ce matin, bon réveil, welcome, welcome, welcome everybody. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous avez bien dormi, que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas trop surchargé au niveau donc de tous ces préparatifs, hein, parce que oui, ça y est, c'est la dernière ligne droite, la dernière semaine avant Noël. Donc j'imagine que vous devez être pas mal occupé, et puis il est possible que certaines de nos étoiles soient sur le départ, ou soit déjà parties pour réveillonner et passer les fêtes soit en famille. On a la carte de la respiration. Il y a un nouveau souffle qui vient pour aujourd'hui, un souffle nouveau. On aère les pièces, on s'aère aussi. Et puis cet air vicié qui nous empêchait finalement de pouvoir respirer pleinement, qui pouvait nous couper la respiration, finalement, est invité tout simplement à partir. Et on va avoir donc un souffle nouveau qui va nous permettre de pouvoir nous élever, de pouvoir reprendre aussi les rênes de notre propre vie. Et puis, très beau message déjà. On a la paix. C'est ce souffle nouveau justement qui nous assure la paix. Et ici, nous avons un œuf. Cet œuf justement va éclore. Et ce qui va éclore par rapport à ces belles énergies en place ici, eh bien, c'est tout simplement cette paix. Ça peut être une paix intérieure, une paix avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau aussi familial, bien évidemment. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une respiration de paix et qui génère cette paix. On peut vraiment, là, en même temps, on va pouvoir s'ancrer, on va pouvoir être en harmonie avec les autres, c'est ici une invitation qui est bien évidemment très importante, parce que ça nous montre que nous allons vers un mieux, vers un, un épanouissement, parce qu'on va pouvoir retrouver justement un souffle nouveau par rapport à une situation. C'est comme si finalement il y avait quelque chose qui vous avait coupé le souffle. Ouah, vous étiez essoufflé, vous étiez fatigué par rapport à une situation, et puis là, vous avez trouvé la sagesse, justement, vous avez trouvé les clés pour pouvoir eh bien, respirer en harmonie, respirer, apporter vraiment un souffle nouveau sur la situation, et ça ne pourra que générer un sentiment justement de paix, paix intérieure, paix avec les autres, dans la communication, le partage. On y va pour donc la coupe. On nous dit le respect des règles. Elle ressort souvent cette carte en ce moment, hein. Le respect des règles, c'est justement sans vouloir faire de jeu de mots par rapport aux défenses, mais c'est justement, on est invité aussi à défendre nos valeurs, à défendre finalement qui nous sommes. Ce souffle nouveau qui tend justement à aller vers la paix, à générer un sentiment de paix, va pouvoir également nous inviter à défendre finalement nos intérêts, nos intérêts communs. Et c'est
ensemble que ceci est rendu possible. On a un beau ciel dégagé au niveau de l'horizon. Et même si on peut penser qu'on est dans une forme de désert, où les choses peuvent être vraiment pesantes, cuisantes, eh bien, ce souffle nouveau qui vient apporter énormément de légèreté. Alors on avance tranquillement, sereinement, pour défendre justement eh bien, nos intérêts. Et puis, ça, première fois que je l'ai cette carte, hein, la régénération, ça vient nous régénérer, ça vient nous inviter vraiment à étendre, à fructifier nos racines et à être acteur de ce changement qui s'opère en nous. Très souvent, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, on nous parle vraiment de transformation intérieure. Euh, Quels que soient les jeux que je prenne, j'ai toujours cette notion finalement de transformation et on avance sereinement, tranquillement et en avançant. J'avais un adage qui était que j'aime beaucoup, que j'avais lu dans l'un des ouvrages du docteur Nasio, qui disait faire avec passion et en faisant se faire. Je crois que ça résume absolument tout ici. C'est que même si ça peut être aride, le désert est aride, ici la terre est aride, mais véritablement, il y a de cette sécheresse ici, hein, de ce sol rocailleux, et bien cet arbre qui s'élève et ses feuilles qui poussent. Ça veut dire que là, il y a vraiment ici une transformation. Il y a des choses qui se mettent en place et qui tendent à aller vraiment vers la défense de nos règles, donc des valeurs ici. Et c'est cette régénération en même temps qui nous permet d'avancer, hein, qui nous permet d'avancer sereinement avec confiance. Et si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, soyez confiants, soyez rassurés, car les choses évoluent, les choses bougent. Voilà, bien. Et bien écoutez, on va choisir ici nos cartes. On va commencer par Malvina, ensuite on ira voir avec Octave, on ira voir avec Ludovic. Est-ce que vous êtes prêts pour vos messages, mes chers compagnons de vie, mes chers compagnons de route? Est-ce que vous êtes prêts? On est bon pour vous? Ok, et bien comme ça on y va, puisqu'on est déjà à 12 minutes. Alors, on va aller voir ça ensemble. Ok. Et ça ressort. Le respect des règles. La défense de nos valeurs. On avance, on chemine avec confiance, avec sérénité pour défendre nos intérêts. Vraiment, nos valeurs communes. Et pour défendre aussi, j'ai presque envie de dire, notre propre dignité. D'accord? C'est justement ici ce terme d'unité qui vient de finalement de m'être dit un instant même par mes guides. Bien, alors on y va. Alors Malvina, ma petite Malvina d'amour, est-ce que tu pourrais m'indiquer les cartes que tu souhaites pour ton message, s'il te plaît? D'accord. Eh ben, celle-ci est venue avec, donc du coup je te la laisse. Généralement, ouais, t'es censé en choisir qu'une, hein, mais systématiquement, elle nous réserve des surprises, comme hier, où finalement je pensais qu'elle avait choisi 3 cartes, mais finalement c'était pas 3, c'était 4. Bon. Et tous les jours, vous verrez avec Malvina, elle est très malicieuse. Encore une Malvina, s'il te plaît. Ok. Octave, c'est à nous. D'accord. Ok.
Laquelle? D'accord. Et encore une. Là, on est froid. Ok. Ludovic, c'est à nous. D'accord. Ok. On va aller par là, hein, parce que là, c'est un peu froid. Ici, on va prendre celle-ci. Allez, donc ces cartes-là, on en a plus besoin. Ok. Quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'être inquiet, d'avancer avec confiance, en dos de deck, nous avons le sentiment heureux. Nous sommes heureux. Effectivement. On est heureux, on peut s'élever, il y a quand même de la joyeuseté, puis il y a des bonnes nouvelles qui nous sont apportées par le petit colibri. Ce sont des nouvelles que nous allons apprendre, qui vont nous rendre heureux et qui vont nous permettre justement de pouvoir nous élever. Un petit peu comme ces ballons gonflés à l'hélium, on va pouvoir justement prendre de la hauteur. Bien, Malvina, dis-moi, au niveau des petits oracles, donc quel est celui que tu souhaites utiliser? Ok, le petit oracle messager. D'accord. On est bon. Alors, en une carte, s'il te plaît. Non, une carte, pas deux. Ouh là là, Malvina. Vous voyez, ça c'est typiquement, justement, dans sa personnalité à Malvina. Hein. Malvina, vous verrez que de toute façon, tous les jours, elle nous réserve des surprises avec les cartes. Voilà, ça continue. Malvina, on est déjà en retard ce matin, donc si en plus, il met pas un peu du tien, ma belle, eh ben voilà, parfait. Donc la carte ici a été choisie par Malvina. C'est bon, donc tu as choisi ta carte, super. Bien, Octave, c'est à nous. Dis-moi quel est l'oracle que tu souhaites utiliser. Ben ouais, ça je sais. De toute façon, je crois que quasiment, allez, on va dire, sauf la dernière fois où il me semble que tu as choisi un autre oracle, mais tu es toujours sur l'oracle de l'intuition. Ça, c'est le tien, c'est ton oracle. Vraiment, tu l'aimes beaucoup, celui-ci. Hein. Ok. Celle-ci s'est retournée, mais elle est allée directement sur les cartes. Donc, oracle, ici, choisi, carte de l'oracle de l'intuition, choisi donc par Octave. Et puis, donc, Ludovic, dis-moi ce que tu souhaites associer ou qui tu souhaites associer. J'aurais été surpris que tu ne la choisisses pas. Donc, ici, pour Ludovic, eh bien ouais, c'est le retour du grand amour avec la fée Morgane. On y va? Allez, on y va. En une carte. Ok. On est bon. Eh bien, écoutez, ça fait déjà 18 minutes que nous sommes ensemble. On va se laisser jusqu'à 19h15. Et puis à 19h15, donc, nous irons tout simplement eh bien, voir les messages que Malvina, Octave et Ludovic ont à vous donner pour ce matin. Voilà, donc ici, pas besoin de réfléchir. Laissez-vous guider vers... je sais que Malvina a son fan club, Octave a son fan club et Ludovic a son fan club également. Mais donc pour les nouveaux, laissez-vous, et puis même pour nous tous, hein, laissons-nous guider justement vers l'un de nos trois êtres lumineux. Ici, la fleur de vie, je vais la remettre à sa place. On est bon. Et je vais mettre celle-ci. Donc fleur de vie en sélénite, on est à 19h44, donc on est bon. Eh ben, on y va? Malvina, c'est bon pour toi? Ouais. Alors, Octave, on verra juste après. Ludovic, ici, je vais te mettre là.
Alors, Malvina, en 3 cartes, on y va. Lait et miel, vous avez besoin effectivement ici de douceur. Il y a un aspect maternel également, hein, par la nourriture. Vous êtes ici vraiment dans la douceur, où il y a peut-être un besoin de douceur. On verra justement par rapport aux cartes, mais en tous les cas, Malvina nous indique qu'il y a vraiment de la douceur ou un besoin de douceur, et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ou alors vous avez besoin d'être là pour quelqu'un actuellement qui a besoin de votre aide, qui a besoin justement, non pas d'être materné, mais vous incarnez un petit peu la bonne mère. Alors si vous êtes un homme et que vous avez choisi cette carte, un homme peut très bien justement non pas materner, mais paterner. Il y a cette symbolique ici du parent nourricier vraiment, hein. Et on va voir justement si c'est vous qui en avez besoin ou si justement vous êtes amené actuellement à être là, à être présent pour quelqu'un qui aurait peut-être besoin de votre aide. Ok, c'est cette douceur en même temps. On revient sur la carte de la régénération. C'est une douceur qui vous est apportée. Il y a un bel arc-en-ciel, donc il y a un ciel bien dégagé. Ça veut dire qu'il y a un quotidien qui est bien dégagé, où justement vous pouvez profiter du moment, profiter de l'instant. Donc ça parle de vous. Vous avez ce regard sur vous, cette douceur en même temps, eh bien, elle vous permet de, voilà, de vous régénérer, de vous élever véritablement. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de la douceur apportée dont vous aviez besoin pour justement, eh bien, apaiser peut-être un peu les tensions aussi, hein. Il y avait peut-être une forme de conflit, mais là, vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Alors attention, prendre du temps pour soi ne veut pas dire être égoïste. Bien évidemment, c'est salvateur. C'est des moments où on a tous dans la vie des moments où on a besoin d'être seul. On a besoin justement voilà, de pouvoir savourer l'instant présent. Et ça nous permet de pouvoir mieux nous ancrer, mieux justement être là aussi pour les autres. Ensuite, parce que justement, ce sont des moments, c'est un rendez-vous avec soi presque. Donc, ici, il y a cette douceur qui est apportée. Vous prenez du temps pour vous, ça vous permet de vous régénérer, de bien consolider, fructifier, ramifier justement votre propre enracinement, même si vous avez justement l'impression de revivre encore la même situation. C'est comme s'il y avait quelque chose de cyclique qui venait justement dans votre vie, alors qui n'est pas constant, mais qui revient. Il y a une répétition de schéma. Et vous savez que là, le défi justement, c'est sortir de ces choses qui tournent en rond, qui se répètent. Ça pourrait être fait justement en prenant soin de vous. Et ici, la réponse, c'est la régénération. Vous avez besoin de vous régénérer. Ça passera automatiquement par du temps que vous pourrez vous accorder. Et ça vous permettra véritablement de pouvoir sortir de cette spirale, de ces choses qui se répètent un petit peu à l'infini, par moment, une répétition de schéma, de déjà vu, de déjà ressenti. Et là, vous pourrez véritablement vous régénérer parce que vous allez apporter sur vous ce regard et vous allez prendre soin de vous vraiment. Et ça, c'est très important. Ici, Malvina, au niveau de la carte, on a quoi? On a, quel beau verbe. On a le verbe aimer. N'oublie pas, n'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important de faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Je reprends, je vais relire de nouveau cette carte. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important de faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit
quand il en était encore temps. Voilà, je n'ajouterai rien par rapport à cette carte, parce que je pense que la corrélation entre les 3 cartes et ce message ici général, bah finalement il y a un lien, bien évidemment. N'oublie pas de dire je t'aime. Dans le je t'aime, justement, ça permet de vous régénérer, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Le je t'aime, finalement, veut dire je m'aime à travers toi par rapport à ce que tu m'apportes. Je suis bien avec toi parce que l'image que tu me renvoies de moi-même m'aide à devenir meilleur. Vous avez jamais remarqué que en cas de rupture, là ce n'est pas du tout la question, mais en cas de rupture, souvent les gens vont dire ah mais il n'a plus ce que j'aimais en lui. Il a changé. Non, c'est pas lui qui a changé, ou c'est pas elle qui a changé. C'est le regard porté qui a changé. Et ça, c'est valable dans toutes les situations. Et oui, c'est comme ça. Et là, par contre, il y a vraiment, ici, un beau message. On avait dit que nous verrons ensuite, donc c'est avec Octave. Donc Octave, c'est à nous. On met la carte ici et on y va. Alors, quel est le message d'Octave ce matin? Oui, je sais, c'est un peu difficile. Ici et maintenant, être dans l'instant présent, il y a des choix à faire en même temps qui vous permettront vraiment de pouvoir vous élever. Là, c'est comme s'il y avait un virage finalement sur votre parcours de vie, parce qu'on a 2 panneaux indicateurs. On en a un qui aurait tendance à aller vers le passé, et puis on a celui qui va aller justement, qui nous indique la direction à suivre. En tous les cas, on nous dit, soyez vraiment là pour vous, ici et maintenant, dans l'instant présent, lâchez prise, soyez vraiment dans l'instant. Parce que ça ouvre une porte. Il y a des choses en gestation, justement, aussi. Hein. Il y a un œuf. Cet œuf, qu'est-ce qui va en éclore, justement? Il y a des projets, c'est sûr. Et c'est une porte ouverte véritablement qui vous est donnée, qui vous est permise parce que vous êtes dans l'instant. Lâchez prise, faites confiance à votre intuition, à votre instinct, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit quoi faire, vous avez les réponses en vous. Ce panneau indicateur, on va sur quoi? Sur un échange de cadeaux, un échange de bons procédés. Je donne, donc en donnant, je reçois. D'accord. Et qu'est-ce que je reçois? Bah, je reçois effectivement de l'amour, de la bienveillance, et quand je donne en même temps, eh bien, oui, donner, c'est recevoir. Hein. Et ça vous permet vraiment aussi d'être dans une belle harmonie, avec des belles énergies pour aujourd'hui. Il y a un échange de cadeaux. Je te donne et je reçois. Voilà. Je t'offre. Et il y a un bel échange en tous les cas. Et là, je pense que véritablement, pour aujourd'hui, en tous les cas, cet échange de cadeaux, cette joyeuseté, ce sentiment de fête presque, hein, il y a quelque chose. Il peut y avoir un déjeuner, il peut y avoir un dîner, il peut y avoir le fait de retrouver un ou une amie, de retrouver un proche, de retrouver un membre de votre famille. Aujourd'hui, il y a un échange vraiment de cadeaux, hein, de bonnes choses qui vous permettent vraiment de pouvoir vous réparer. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous avez reçu, parce que vous avez donné, donc en retour, vous avez reçu énormément de choses, que ça vous aide vraiment à vous ancrer, à vous libérer, à vous... Il y a une belle évolution hein, ici, hein, parce que cette évolution, elle est dans et elle vous permet de vous réparer ou réparer des petites, des petites parties de vous, un petit peu comme un engrenage. Il y a un petit grain de sable et puis justement l'échange de cadeaux, c'est on va retirer ce grain de sable et puis on va pouvoir justement se réparer. Quand je disais qu'il y avait un lâcher prise, c'est un lâcher prise qui vous permettra
ici de pouvoir vous réparer par l'échange. La réponse, c'est l'échange de cadeaux. L'échange de cadeaux, justement, c'est je donne, je reçois, ici. Le défi, ça va être justement de pouvoir vous réparer, de pouvoir raccommoder peut-être certains morceaux en vous qui vous plaisent pas spécialement, qui vous gênent, qui vous empêchent effectivement de vous élever. Mais en tous les cas, ici, en vous ancrant vraiment, ça vous permet de pouvoir, permettez-vous tout simplement, permettez-vous ici de choisir la direction que vous souhaitez parce qu'il y a des portes ouvertes. Ces portes ouvertes, la clé de la porte, c'est la réparation. La réparation, ici, c'est un défi, c'est quelque chose qui va être, qui va être nécessaire. Et ça passera par un échange bienveillant, un échange vraiment authentique et vrai. Et qui vont vous permettre de récupérer de l'énergie pour vous réparer. Et ça va justement pouvoir vraiment vous asseoir et être là en mouvement. On assoit la situation, pas vous asseoir sur le canapé, hein, de vous asseoir et de pouvoir avancer avec confiance. Il y a des choses qui sont, il y a des, ouais, il y a des projets en tous les cas. Donc c'est soit effectivement vous acceptez aussi que certaines choses en vous ne font plus partie de vous, ou alors il y a des choses de votre passé avec lesquelles vous n'êtes pas encore complètement en paix, ici, et on vous invite à travailler dessus. Octave vous invite vraiment à travailler dessus. Ça passera par cet échange, je donne, je reçois, qui vous permettra de vraiment vous ancrer. Il y a un bel enracinement en tous les cas, hein, parce qu'il y a une élévation. Au niveau de la carte du petit oracle de l'intuition, oui c'est bien celui-ci, nous avons l'occasion. Une offre inattendue va se présenter, l'échange de cadeaux. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Je vous montre la carte. Alors, et je vous la relis. C'est une carte de prédiction. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Qu'est-ce qui se prépare dans l'invisible? Une réparation personnelle. Parce que l'occasion, effectivement, vous allez pouvoir vraiment ici bénéficier de... c'est le moment, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Hein. Vraiment, ne la laissez pas passer. Et nous terminerons donc avec Ludovic. Ludovic, c'est à nous. Oui, j'oublie pas. Ici, la carte de la fée Morgane, je la mets vers toi. Alors, avec Ludovic, qu'est-ce que nous dit Ludovic? L'entre-deux-mondes, entre les mondes. Vous sortez de la grisaille et vous vous avancez vraiment vers des choses, vers la lumière. C'est-à-dire qu'il y a pu avoir un passage, un épisode orageux vous concernant. Je pense pas forcément à la colère, je pense plus à des remises en question, à une situation qui a pu être aussi imposée, et vous sortez de ça. Finalement, il y a un lien ici que vous allez couper et qui va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir aussi briller. Vous voyez, là, on a une couronne et puis on a un beau rayonnement. On a la carte, sur cette carte, on a également ici le colibri qui est porteur de bonnes nouvelles. Et en tous les cas, vous êtes en chemin. Vraiment, je vous montre la carte. Voilà, vous êtes en chemin et ici, eh ben, vous êtes sur la bonne voie. Par contre, le défi en lui-même, c'est quoi? La croisée des mondes. Bah, tout dépend justement du chemin que vous souhaitez emprunter. Ça peut être rendu possible, effectivement, le fait de se sortir d'une situation, puisque rien n'est fixe, rien n'est définitif. Là, vous sortez finalement d'une situation, c'est soit vous sortez
de cette situation, parce que vous en avez la force, vous en avez le courage, puis vous en avez surtout l'envie, soit justement vous restez dans ce côté nuageux. Tout dépend justement des choix que vous allez faire, du sens que vous allez donner. C'est la croisée des chemins. Il y a un virage aussi ici. Et puis on a la présence de la chouette sur la carte. La chouette, c'est ce qui vient justement, ce qui était caché. C'est le monde nocturne. C'est la lumière en même temps qui est là, hein, qui vient. Et c'est des choses, il y a des nouvelles. On a le colibri ici, et le colibri vous apporte des clés. Il vous apporte des clés sur votre chemin, véritablement, sur des choses qui pouvaient être cachées. Ça peut être aussi des choses qui étaient en vous, que vous n'acceptiez pas, et aujourd'hui vous avez décidé véritablement de reprendre les rênes de votre vie. Mais tout dépend justement aussi du chemin que vous allez prendre, parce qu'on a la croisée des chemins. Donc tout dépend du sens que vous souhaitez donner, de l'orientation que vous souhaitez donner. Et ici, au niveau de la réponse, on a quoi? La flexibilité. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement souple, qui savait vous adapter aux situations, aux gens que vous rencontrez. Il y a une belle souplesse, il y a une ouverture d'esprit, une belle ouverture d'esprit également. Et par rapport aux autres, vous êtes extrêmement flexible, vous vous mettez facilement à la portée, à la hauteur des autres. Par contre, ouais, non, mais je pense qu'on va ici sur vraiment. Je suis pas inquiet, j'ai pas cette, au contraire, j'ai vraiment un horizon qui est dégagé. Vous savez justement vous adapter, vous savez, parce que vous avez cette force-là, finalement, ces belles énergies qui vous permettent de pouvoir vous adapter aux personnes, à vos interlocuteurs, à, aux situations que vous vivez. Et puis la croisée des chemins vous montre aussi qu'il y a tellement de manières d'être, tellement de manières de faire, qu'ici, au niveau donc du défi, c'est justement ne vous éparpillez pas trop non plus, hein. Ne vous oubliez pas dans la situation, dans les situations, et ce n'est pas en vous, la réponse, c'est la flexibilité. Donc sachez véritablement vous adapter à la situation. Mais en fonction aussi de vos attentes, de qui vous êtes réellement. Pas forcément une souplesse ou une adaptabilité qui est actée en fonction des personnes, mais qui pourrait aller à l'encontre justement de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez. Donc ici, véritablement, ouais, bah, c'est un beau message. Mais après, encore une fois, tout dépend du sens que vous, du chemin que vous allez prendre. Voilà. Mais en tout cas, on nous dit bien qu'au niveau de la réponse, vous êtes une personne d'extrêmement souple et qui savait bien vous adapter. Alors ici, on nous parle au niveau de la Fée Morgane, c'est la carte Lancelot, je vous la montre, et on nous dit quel est ton code d'honneur. N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Eh ben, très beau message pour terminer justement cette guidance intuitive. Je pense que la carte ici, j'ai pas besoin de développer parce qu'on a vu justement à l'instant ce qui en était, ce qu'il en était. Donc là, on est bon. Bah écoutez, et ben voilà, on l'a fait, cette guidance intuitive générale, même si c'était pas gagné pour aujourd'hui. Mais en tous les cas, très heureux de passer ce moment avec vous. On n'oublie pas non plus les petits pouces, c'est important, les pouces en l'air, hein. Très important les pouces en l'air, parce que c'est pour nous qui venons justement, qui sommes avec vous au quotidien, c'est la récompense aussi, hein. C'est la récompense qu'on passe
pour le temps passé aussi avec vous, hein. Alors je suis pas en train de parler d'orgueil, loin de là, loin de là, loin de là, mais c'est aussi la manifestation de la reconnaissance que vous pouvez, nous témoigner dans vos commentaires et qui va justement aussi, être présent à travers vos pouces en l'air. Avant de nous quitter, on a 40 minutes sur la guidance aujourd'hui. Bon, ce sera un peu plus long qu'hier. Hier, on a fait beaucoup plus court. Je vous rappelle que l'initiative, donc une bougie pour chasser l'obscurité, est toujours d'actualité et que vous pouvez m'envoyer vos photos, vidéos via Messenger, Telegram ou WhatsApp. Et elle viendra donc rejoindre toutes les bougies que j'ai pu déjà recevoir pour véritablement amplifier cette lumière, cette belle lumière ici, qui nous permet justement de pouvoir avancer avec sérénité, avec confiance. Et on va justement, plus on sera nombreux et plus l'obscurité en elle-même pourra précisément, on montrera l'obscurité que nous avons la force, par la lumière, de pouvoir la faire disparaître. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure à 10h. Et puis en attendant, plein de courage à vous. Merci beaucoup donc d'avoir suivi cette guidance intuitive. Merci à Octave, merci à Malvina et merci à Ludovic. Et puis on se retrouve donc tout à l'heure. Je vous embrasse. Plein de belles énergies. On n'oublie pas de maintenir nos vibrations hautes parce que l'obscurité déteste ça. On n'oublie pas en même temps d'être dans de belles énergies. L'obscurité déteste ça aussi. Et c'est comme ça qu'on peut justement avancer avec sérénité. Je vous dis donc à tout à l'heure, 10h pour la guidance générale, une guidance intuitive, non, tout à l'heure, à 10h pour la vidéo thématique du jour, et puis demain matin, à 6h, pour ceux qui ne suivent que les guidances générales, donc guidance intuitive générale, demain matin, à 6h. Voilà, du lundi au vendredi, rendez-vous est donné à 6h pour la guidance générale, et puis bien évidemment, en replay, hein. Ce cher monsieur en replay, un homme formidable, vraiment formidable. Voilà, allez, on se dit à tout à l'heure ou à demain. Et puis prenez soin de vous. Bye.